Bonjour à toi chers spectateurs, parlons aujourd'hui de En équilibre, le nouveau long métrage de Denis Dercourt. L'histoire c'est celle de Marc, un cavalier hors pair qui est recruté pour plein de tournages et pour de nombreux dressages de chevaux et qui va du jour au lendemain se retrouver tétraplégique suite à un accident de tournage. Ça va remettre complètement sa vie en cause et en plus la rencontre avec son assureur Florence va remettre encore plus de choses en perspective et va lui faire réfléchir sur le sens de la vie. Elle fait des choses très métaphoriques, pas forcément très intelligentes sur le papier. Oui, donc voilà, un petit peu sur le papier, c'est une histoire purement clicheton que nous propose Denis Dercourt avec ce long métrage. On n'a pas forcément la sensation de voir grand chose de neuf, et c'est bien ce qui traîne tout le long de En équilibre, mais étrangement, on adore ça. Oui, c'est complètement paradoxal, mais En équilibre est un film qui est vraiment bien, dans le sens où il ne se prend pour rien de plus qu'un simple divertissement émotionnel et tendre qui veut nous faire réfléchir sur, peut-être pas forcément le sens de la vie, mais le sens de la vie de cet homme en tout cas. Cet homme, donc Marc, qui est inspiré d'un personnage qui a vraiment existé, Bruno Chassé, à qui c'est vraiment arrivé en fait, et qui a écrit un livre sur son expérience, et qui a finalement réussi à remonter à cheval, et même à aller aux Jeux Olympiques. Enfin voilà, il s'en est largement bien sorti pour quelqu'un à qui on disait « tu ne pourras pas remonter à cheval de ta vie, c'est impossible, personne ne l'a fait avant toi ». Comme quoi. Et donc tout le film se centre autour de cette idée-là, selon laquelle ce n'est pas parce qu'on dit à quelqu'un qu'il ne peut pas faire quelque chose qu'il ne pourra jamais le faire. Ce qui est une philosophie de vie un petit peu ringarde, voire même simpliste, mais qui mène ce long métrage avec une certaine élégance, un certain raffinement que l'on n'a plus si souvent l'habitude que ça de voir au cinéma aujourd'hui. En tout cas, Denis Dercourt, à travers son scénario, essaye de le traiter de la manière la plus simple et la plus directe possible. Il ne va pas chercher d'artifice, il ne va pas essayer à en faire des caisses, il va simplement aller directement à l'essentiel, et l'essentiel c'est quoi? C'est nous montrer ce personnage qui va s'assumer au travers d'une femme. Ça semble con comme les pieds de faire un concept comme ça, mais ça marche. Et c'est dingue, parce que la romance qui se crée entre Marc et Florence, elle est jouissive quoi. Tout du long du film, on a la sensation déjà que le film passe à 200 à l'heure, tellement c'est bien structuré de ce point de vue-là. Et ça a beau être clicheton, ça a beau être vu et revu, ça a beau être conçu et convenu, enfin, dans tous les sens, on aime ça quoi. Et c'est dingue. On adore ça, enfin même on peut le dire, on adore ça. D'autant plus que l'idée de Denis Dercourt, qui est plutôt intéressante, c'est en plus de mettre en face du personnage de Marc, Florence, qui est l'inverse complet de Marc. Marc, on lui dit qu'il ne peut pas remonter à cheval, il va essayer, quitte à se casser la gueule. Florence a toujours voulu devenir une grande pianiste, mais elle a décidé d'arrêter parce qu'elle trouvait que ce n'était pas la bonne direction dans laquelle aller. C'est assez intelligent de ce point de vue-là parce que ça permet de développer deux philosophies de vie qui sont complètement opposées et qui donnent un certain sens à ce long métrage et une certaine direction émotionnelle et dramatique qui permet au spectateur de ressentir pas mal d'émotions parce qu'il y a un des énormes problèmes du scénario, c'est qu'on ne s'identifie pas forcément aux deux personnages principaux. C'est un des gros défauts parce que on rentre pas dedans parce que ces deux personnages sont assez fascinants en fait. Au-delà d'être immersifs, ils sont fascinants et résultat on les regarde plus comme des icônes plutôt que comme des personnages dans lesquels on devrait rentrer. Et le fait de justement créer un lien de complémentarité entre ces deux êtres, ça permet de trouver un certain équilibre lorsque ces deux personnages se rencontrent. Ce qui fait que là, on arrive à s'immerger à fond dans le long métrage et à ressentir quelque chose. Parce qu'au final, c'est pas Marc le personnage central du film, c'est Florence. C'est Florence qu'on va apprendre à découvrir et qu'on va apprendre à aider et à assumer sa place en tant que pianiste. Et de ce point de vue-là, c'est plutôt intéressant. Au niveau de la mise en scène, elle est assez simple, on va dire, sur le papier. Elle n'a pas grand-chose qui fait que ça ressort du lot. Ce qui est assez intéressant, c'est que Denis Dercourt cherche à centrer sa mise en scène autour justement des corps. Des corps qui vont se rencontrer, des corps qui vont se toucher, des corps qui vont être brisés, qui vont devoir se refaçonner. Enfin, c'est assez intéressant de ce point de vue-là parce que on a la sensation que ce qui l'obsède, c'est la plastique du corps. Dans le sens où il va avoir tendance à se rapprocher énormément des personnages, à aller vraiment vers eux. Et de ce point de vue-là, c'est plutôt passionnant parce que sinon, le long métrage a une mise en scène qui est assez simple, qui est assez classique, qu'on a vu et revu.
Enfin voilà, elle a rien de vraiment exceptionnel qui ressort vraiment du lot, si ce n'est voilà, ce rapport avec les corps. Et il y a 2-3 plans qui sont quand même vraiment magnifiques. Il y a un plan où on voit Marc et Florence sur leur bateau, où ils commencent à se toucher le visage et à se caresser. On sent vraiment la romance qui naît. Cette séquence-là, elle est d'une émotion. Elle est impressionnante. Elle semble presque improvisée, tellement elle semble au naturel, tellement ces deux personnages semblent faits pour être l'un avec l'autre. Enfin, c'est absolument monumental, mais ce plan-là reste vraiment en mémoire quand on arrive à la fin du film. Ce plan-là, c'est vraiment le climax du long métrage. C'est ce moment-là où on est en extase, où on est complètement en fascination devant ces deux êtres et où on adore les voir se réunir tout simplement. Au niveau du casting, on retient surtout donc les deux prestations centrales du long métrage, qui sont celles de Albert Dupontel et Cécile de France. Cécile de France qui, ces derniers temps, a un énorme problème, c'est-à-dire que ses performances d'actrice ne sont pas si exceptionnelles que ça quand on essaye de lui donner un rôle de composition, mais dès le moment où on lui donne un personnage qui doit être simple, elle est juste parfaite. Et là, elle est typiquement dans cette idée-là. C'était un petit peu l'idée de Casse-tête chinois. Cédric Clapiche l'avait foutu dans un personnage qui était vraiment naturel et pop et quasiment spontané. Et résultat, ça marchait vraiment bien. Et là, de ce point de vue-là, Denis Dercourt a vraiment très bien joué son coup en donnant à Cécile de France un personnage simple. Et ça fait que son interprétation est vraiment douce, délicate et pleine de spontanéité. Et ça rend vraiment bien. Et Albert Dupontel, bon voilà, Albert Dupontel n'a plus rien à prouver, c'est un très très grand acteur, qui a tendance peut-être là à s'enfermer dans un personnage où il veut absolument faire la gueule tout le temps et jouer le personnage de composition à fond, mais ça rend bien. Donc résultat, c'est quand même assez impressionnant de ce point de vue-là. Les deux acteurs se complètent vraiment bien en plus, leurs scènes ensemble sont vraiment magnifiques. Donc de ce point de vue-là, le duo fonctionne vraiment bien. Donc dans l'ensemble, En équilibre est un film qui est bon, qui a des très bonnes idées, qui est très classique et très cliché si on s'arrête vraiment sur les détails, mais qui dans son ensemble dégage une telle émotion et une telle sincérité qu'on ne peut pas dire que c'est un mauvais film. C'est loin d'être un mauvais film, c'est un film qui a plein de douceur et qui a plein de tendresse envers ses personnages et qui arrive, résultat, à nous toucher par le biais de cela et par le biais de ces deux acteurs qui sont vraiment extraordinaires. Donc oui, En équilibre de Denis Dercourt, allez-y, vous passerez un bon moment et puis c'est cool et puis c'est beau, tout simplement, c'est beau. A plus.